Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, dans le monde virtuel du net, plein de chevaliers imaginaires, derrière leur clavier, leur FIFA 2025 et leur Kinder Bueno, on lance des fatwas, des jugements, des critiques, etc., à la légère. Mais c'est important, puisque ces gens sont très prolifiques et très bavards, d'un petit peu répondre à tout ça. Parce que ça pourrait arriver à vos oreilles, et donc ce serait bien d'avoir un contre-avis. Inch'Allah. Donc, grand drama du moment, après le sapin de Noël, c'est que hier, il y a eu, dans un quartier de Damas, une soirée genre techno, je crois, techno, je sais pas, ouais, dans lequel il y avait des jeunes et de la musique pour fêter le Nouvel An. Grand drama, truc, ah vous voyez, Jolani, HTS, bon, on est reparti pour un tour. Alors, comme évidemment, malheureusement, ça me réjouit pas, mais comme on a affaire, malheureusement, à une communauté très basique, à tous les niveaux, il faut être très pédagogue et patient, ce que j'essaye de faire. C'est pas facile, parce que des fois, j'explose, mais bon. L'avantage des audios, c'est que je peux développer au calme, sans être coupé, insulté, etc., etc. Alors, les gens, ils pensent, à tort, évidemment, que moi, je suis, comment on dit, fasciné, envoûté par le gourou Jolani, que j'appartiens à HTS, que je défends aveuglément, etc., etc. C'est pas du tout ça la question. La question, je répète, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, c'est que je suis un hyper-réaliste pragmatique. Une sorte de stoïcien de l'islam. J'écarte en maximum, et de plus en plus, avant moins, aujourd'hui beaucoup plus, j'écarte le plus que je peux les émotions, les mythes, les légendes, les idéaux irréalistes, etc. Et j'essaye d'être dans le pragmatisme de ce que je vois. Donc, ce que je vois, c'est pas ce que je vois, c'est ce qui est, c'est factuel. Ce que je vois, c'est que la Syrie, je répète, j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. La Syrie est un pays qui sort d'un demi-siècle de baasisme. Ça signifie torture, peur, mukhabarat, emprisonnement, viol, des cellules de prison dans lesquelles on ne met même pas les chiens dans les refuges ici en Europe. C'est des endroits pires. Les chiens dans les refuges sont mieux. Pendant des 10, 20, 30, 40 ans. Je sais pas si... J'ai dit dans un space, oui, parce que je veux ramener les gens à la réalité. Quand certains pleurnichent parce qu'on a pété leurs portes, parce qu'on les a convoqués au commissariat, qu'on leur pose des questions, qu'ils ont fait un peu de préventive, avec une console de jeu, du shit qu'on fait rentrer par sa sœur, la télévision, la musique, les balades, la bibliothèque, le fitness. J'ai un peu du mal à rester poli, en fait, quand j'entends ces gens. Oui, bon, d'accord, ils ont été torturés, mais bon, tu vois, c'est terrible. C'est outrancier, parce que moi, je me mets à la place. Si ma fille a été violée par un soldat de Bachar, si mon fils a été torturé, si ma femme a été enfermée 20-30 ans, et j'entends ça, tu vois, t'as envie de foutre de gifles, tu vois, inévitablement. Et encore, c'est gentil. Donc en fait, c'est un contexte très particulier. C'est pas une société ultra conservatrice comme l'Afghanistan. La Syrie, un peu comme le Liban, qui est le pays voisin, c'est un pays où il y a un certain type d'islam, où il y a une certaine notion de ce qui est la mixité, le rôle de la femme, etc., etc. Bref, je ne peux pas ici parler à la place d'un Syrien,
Les Syriens sont des gens en moyenne, parce qu'il y a de tout. Ça aussi, on dit la Syrie, la Syrie. Ben, il y a la Syrie de Damas, il y a la Syrie de Alep, qui sont les deux pôles économiques du pays. Il y a la Syrie d'Idleb, encore différent. Il y a la Syrie de Latakia et de Tartous, qui sont à la mer. Et il y a la Syrie de Raqqa et de Deir ez-Zor. Ce sont tous des endroits avec des gens, des atmosphères et une vision de l'islam très différente. D'accord ? Ici, on a un groupe de frères qui, depuis 20 ans, sont dans la guerre, en fait, en Irak et puis en Syrie, qui essayent de mettre en place la gestion d'un pays ultra complexe, dans lequel, je le répète encore une fois aussi, il y a des Druzes, il y a des Alaouites, il y a des Chiites, il y a des chrétiens, il y a des Grecs orthodoxes, il y a des Kurdes communistes, il y a des sunnites, il y a des sunnites démocrates, il y a des sunnites nationalistes, etc., etc. Donc il faut composer avec cette situation-là. Il faut composer. Comme vous le savez, si vous êtes honnête, la masse des populations musulmanes de Tunisie, du Maroc, d'Égypte, d'Algérie et autres sont un peu suspicieux, voire négatifs quand on parle d'État islamique et de charia. Les Algériens vont te dire dans les années 90, on le connaît, hein. Les bombes, les attentats, on a eu des centaines de milliers de morts, on a donné, hein. Non merci. Les Marocains vont te dire doucement, hein. Nous on cherche à avoir 17 millions de touristes, on a un roi qui promotionne un islam ouvert, de type malikite acharite, qui est plus du soufisme, enfin qu'on va appeler du malikisme officiellement. Arrêtez avec vos histoires de wahhabites et de trucs, non merci. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, si on est réaliste, voire hyper réaliste, de préférence, on comprend en fait que pour pouvoir résister au monde, puisqu'il y a beaucoup de gens hostiles à l'islam politique, vous le savez, ni les Russes, ni les Turcs, ni les Américains, ni les Israéliens sont pour l'islam politique. C'est normal. Système concurrent qui va contre le mondialisme ou contre les valeurs socialistes ou contre le nationalisme, bref. Ça veut dire que pour se faire respecter dans ce monde et pour pouvoir négocier d'égal à égal et de faire des partenariats en ayant ces spécificités, ben il faut avoir le peuple avec soi. Si tout le monde te déteste, c'est-à-dire tu as déjà tous les ennemis qui veulent te bombarder, qui veulent te critiquer, le rôle de la femme et le droit des gays, machin, si en plus tu as le peuple contre toi, parce que tu les bouscules, parce que tu leur coupes les mains, parce que tu leur coupes les têtes, parce que tu veux tout changer du jour au lendemain, tu arrives, tu dis Bachar c'est fini, maintenant c'est nous les dictateurs et on va faire comme lui. Et on ouvre des prisons, et on tue, et les peines de mort, et les fêtes c'est fini, et les sapins c'est fini, et tout le monde doit être en niqab. Si tu arrives comme ça, tu n'auras pas le peuple avec toi, parce que le peuple n'est pas prêt. Pourquoi le peuple n'est pas prêt ? Parce que le peuple n'a pas été éduqué islamiquement par Bachar el-Assad. Au contraire, il a été laïcisé, sécularisé. Alors, avec les histoires de Damas, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Damas a été plus ou moins épargné de la guerre, sauf certains quartiers. Et la plupart des gens vivaient plus ou moins bien, parce qu'ils étaient dans la sphère de Bachar. Donc, ils faisaient les trucs Noël, les fêtes, mixité, femmes dévoilées, etc. Ça, c'est la vie de Damas. Donc, ce que j'essaye d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, c'est que la Syrie n'est pas un pays homogène. C'est un pays où il y a plusieurs types de gens. Les gens de Deir ez-Zor n'ont rien à voir avec les gens d'Idleb. Les gens d'Idleb sont différents des gens d'Alep, et les gens d'Alep sont en concurrence des gens de Damas. Et à Damas, la plupart des gens, aujourd'hui, sont des musulmans un petit peu mondialisés, light, qui sont avec les smartphones, on rigole, on fait des TikTok, on fait la bonne année, etc. C'est comme ça, c'est la réalité. Alors, moi qu'on qualifie toujours d'extrémiste, de ceci, de cela,
Pourquoi je suis laxiste là-dessus? Pourquoi? On me dit, pourquoi tu deviens laxiste? Je ne suis pas laxiste, je suis réaliste. J'ai conscience que pour qu'un projet islamique puisse se construire en Syrie, il faut gagner le cœur de la population. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné, malgré les grandes différences entre les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il va falloir à un moment donné trouver un modus operandi à travers une constitution pour aligner tout le monde, malgré les différences. Donc, il a été dit que cette constitution sera établie dans 3 ans. Donc moi, je dis une chose. D'ici qu'il y a la constitution, qui dira exactement sur quoi est géré le pays, sur quelles valeurs, etc. Pourquoi les musulmans, qui nagent dans la panade, pour pas dire pire, dans leur pays d'origine, à tel point qu'ils s'enfuient, pourquoi ils disent pas on donne le bénéfice du doute à nos frères, on a le bon soupçon, on fera le bilan dans 3 ans. On sait que la société syrienne n'est pas parfaite et qu'il y a toutes sortes de gens, plus ou moins pratiquants ou parfois pas du tout. C'est normal, je viens d'expliquer les raisons. Normalement, le musulman, il a le bon soupçon et il souhaite le bien. Et donc, eh bien, on verra où on en sera d'ici quelques années, quand HTS aura pu prouver à la population syrienne qu'ils sont sécurisants, qu'ils ont pacifié le pays, qu'ils sont sérieux, qu'ils ne sont pas corrompus, qu'ils ne torturent pas, etc., et qui deviendront aimés par les gens. Je viens de voir un tweet tout à l'heure d'un haut dignitaire chrétien, je ne sais pas d'où, l'Attaquié, ou je ne sais plus la ville, qui est sous le charme d'HTS. Il dit mettez vos mains dans nos mains, etc., etc. Donc aujourd'hui, il faut unir la Syrie. Il faut que les gens s'aiment. Il faut que les gens aient envie de vivre ensemble. Et il faut que les gens sentent que les musulmans, ils savent gérer un pays. Et le gérer avec justice, sans excès, sans corruption, et qu'il n'y ait pas un climat de terreur. Parce que si c'est pour remplacer le climat de terreur de Bachar par un climat de terreur soi-disant islamique, pour les gens, ça ne va pas changer grand-chose. Que ce soit un bassiste qui me torture ou un musulman, je suis toujours torturé, en fait. Tu vois ? Si je suis racketté par un bassiste ou par un musulman, je suis toujours racketté. Vous voyez ? Si je ne peux pas faire une critique sans qu'on me kidnappe et que je me retrouve dans des cellules toutes noires pendant 10 ans, que ce soit un bassiste ou un musulman qui le fait, moi c'est le même effet, c'est la même facture pour moi. Vous voyez ? Donc il faut que les gens ils voient la plus-value islamique. Il faut qu'ils voient qu'ils sont mieux à beaucoup de niveaux. Et à ce moment-là, tu as une assise populaire. C'est comme ça que tu peux durer dans le temps. Parce que si c'est pour prendre le pouvoir, tout feu, tout flamme, doigt en l'air, la ilaha illallah, on s'habille en noir, on brandit tous les drapeaux, etc., on sort les sabres et on met des têtes à l'entrée de la ville, etc., oui, tu vas tenir le pays combien de temps, comme ça? 6 mois? D'ici là, la population sera tellement dégoûtée, apeurée, qu'ils vont dire par téléphone à tes ennemis où tu te trouves, tes dépôts d'armes, tes QG, etc., pour te faire droner. Et ça sera balayé et on repartira sur un nouveau dictateur qui arrivera en héros comme Sissi en Égypte pour mettre de l'ordre. Et on est reparti pour un tour. Donc, les gens un peu intelligents comprennent que dans le cas de la Syrie, qui est très différent de l'Afghanistan, je ne peux pas développer, ce serait trop long, mais c'est un autre contexte, c'est une autre mentalité. La culture afghane est très différente de la culture syrienne. Le côté conservateur est parfois excessif en Afghanistan, dans certains domaines. C'est l'inverse en Syrie, donc c'est un autre contexte. Et je dis que vu le contexte syrien, très particulier, vu l'histoire syrienne, vu les différences entre les gens, il faut justement un groupe et un leader de ce genre-là. Moi, je ne connais pas Jolani, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais parlé, je ne sais pas qui il est dans la vie privée, je ne sais rien en fait. Ce que je sais par contre, et que j'ai dit dans l'espace,
c'est que je sais qu'il a un cursus qui ne ressemble pas au cursus de Sisi, de Tebboune et de Mohamed VI. Eux sont dans des pays pacifiés, où l'argent coule à flot. Il y a du tourisme, il y a du pétrole, il y a du gaz, etc. Et qu'est-ce qu'il y a malgré tout ça? Il y a la corruption, il n'y a pas d'islam, islam politique je parle, il y a le démantèlement de la religion, il y a tout en fait. Il y a tellement tout que des gens qui aiment leur pays fuient et rêvent de Canada, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, parce que l'injustice et les problèmes économiques règnent à tous les niveaux. Donc, évidemment, je dis, en plus du fait que le contexte syrien n'est pas le même que le contexte de tous ces autres pays, je dis le cursus de Joulani et des gens qu'il a nommés à des postes à haute responsabilité n'ont absolument rien à voir de ceux qui se font écrire leur discours par Azoulay, par exemple au Maroc. D'accord ? Autre contexte, autre individu, autre profil. Donc, en tant que musulman pragmatique qui veut du bien pour ma communauté, je donne le bon soupçon. Je veux être optimiste. Et j'ai tout à fait conscience du grand travail de rééducation qu'il y a devant nous en Syrie, parce que tout ce que j'ai expliqué plus tôt. Ça, c'est de l'analyse de base. Je suis pas un géopoliticien, je suis pas jamais été en Syrie, c'est de tout ce que j'ai lu et entendu. Et alors évidemment, tu vois arriver des petits gamins à gauche à droite. Ouais, mais non, c'est pas bien, c'est des hypocrites, t'as vu, j'ai vu un sapin de Noël dans un quartier chrétien, et t'as vu la soirée techno. Est-ce que tu sais qui a organisé la soirée techno? Tu crois que c'est HTS qui l'a organisé? Tu crois que c'est eux qui ont payé le DJ, mis la lumière? Vraiment? Tu penses ça? C'est dans quel quartier de Damas? Qui sont ces gens? Est-ce que c'est des gens qui étaient proches du pouvoir avant, qui gardent leurs habitudes de fêter le Nouvel An, etc. HTS, ils ont peut-être été mis au courant de ça ou pas. Et quand ils ont été mis au courant, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils disent aux gens, bon, arrêtez tout, fermez tout, on tire dans le tas. C'est pas super comme méthode pour approcher les gens. Et notre drame, en fait, à nous, je vais vous dire c'est quoi, je l'ai déjà dit, hein. C'est qu'en fait, soit on est dans l'aplaventrisme outrancier devant les singes de cirque qui gouvernent le monde arabe. Chut, parle pas sur le roi, il y a les mukhabarat qui écoutent. Ouais, mais non, truc, sinon après ma famille a des problèmes. Hein, là, on rase les murs, on a peur, donc on est silencieux, etc. Ou alors, y a des frères qui sont loin, on se sent pas menacé, parce qu'on n'a pas de famille là-bas, on veut pas y aller. Et on tape à plein tube. Ouais, HTS, hypocrite, HTS, mauvais, HTS, aucune chance que ça réussisse, etc. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont pas peur. C'est ça qui est horrible, en fait, avec les bestiaux. C'est quand ils ont pas peur du coup de bâton, ils commencent à mordre, en fait. Et c'est pour ça, malheureusement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'une chose en amène une autre. Quand tu as affaire à des gens comme ça, tu es obligé de devenir sévère. Tu es obligé de devenir... de manier le bâton. Parce que sinon, ils aboient, ils te mordent dans le dos, ils te mettent un coup de poignard dans le dos. C'est les méthodes des hyènes et des vautours. Vous voyez, attaquer en bande, mordiller. Vous voyez les documentaires, ça se passe comme ça. Les vautours, ils viennent finir les carcasses, et les hyènes, en fait, ils cherchent à faire fuir les lions pour pouvoir se disputer la viande qui reste sur la bête. Il y a des graduations dans l'être humain. Et il y a des êtres humains, en fait, ils sont petits, ils sont mesquins, ils sont impatients, ils sont pas pragmatiques, ils comprennent pas le contexte. Et ils n'ont pas encore compris, malgré les multiples échecs. Bosnie, Algérie, Somalie, etc., qu'en fait, c'est pas comme ça. L'Afghanistan, ça a pu se passer comme ça, et malgré ça, c'est pas encore assez, hein. Les mêmes qui critiquent l'HTS, ils critiquent les talibans, parce qu'ils disent, oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils auraient pas dû ci, enfin, ce n'est jamais assez bien. Et t'as envie de leur dire, mais en fait, d'accord, c'est pas bien, mais dans le cas de la Syrie, tu proposes quoi à la place, en fait? C'est bien de dire pas bien, pourquoi pas, hein, on peut se critiquer. Vous proposez quoi à la place, en fait?
Les Kurdes soutenus par les États-Unis? L'armée de Turkmènes pro-turcs qui sont au nord? À Afrin et tout ça? Je sais pas moi. Les laïcs? Les nationalistes qui sont venus par le sud, de Dera? Tu veux quoi en fait qui va faire mieux qu'HTS? C'est pas. Moi je veux bien, mais alors il faut avancer ses pions, comme on dit. Avance tes pions. Pour pas dire autre chose, de moins poli. Avance tes pions. Et dis clairement, si t'es un ragel, si t'es un homme, moi, tant que ça sera pas Daesh qui sera au pouvoir et qui coupera des têtes à tout va, ça sera pas assez bien. Moi, je suis pour que Daesh déstabilise l'Afghanistan et déstabilise la Syrie, qu'il fasse des attentats à la bombe, qu'il mette le chaos. Parce que si c'est pas tout, alors on veut rien. C'est un choix. D'abord, il faut l'assumer. Il faut le dire, clairement. Et pas tourner autour du pot. Puis, il faudra assumer l'échec. Il faudra assumer devant Allah les millions de veuves, les millions de réfugiés, d'orphelins qui ont besoin d'aide, d'assistance, d'eau, de chauffage, de logement. Tu devras assumer. Ah, comme c'était pas Daesh, je préférais rien. Désolé les gars, restez dans les décombres. C'est ça l'islam, hein. Eh ouais. Tu dois crever dans les tentes, pleines d'eau, pleines de neige, comme à Gaza en ce moment, en parenthèse. Et si c'est pas tout, alors ça sera rien. Ça le problème. Parce que moi j'aime pas qu'on tourne autour du pot en fait. Hein. Les gens en fait c'est ça qu'ils veulent, ceux qui critiquent. Ils disent on veut tout. Qui propose le tout, soi-disant? Ce groupe allait soi-disant déferler sur Jérusalem. Jérusalem, on arrive. Et les amis, commencez par libérer vos femmes du camp de Al-Hol. Ce serait déjà bien. Elles sont là depuis 10 ans avec leurs gosses. Non? Vous savez pas libérer des femmes de Kurdes communistes? Oh, vous n'allez pas déferler sur Israël alors. Hein? C'est ça le problème en fait. On est avec des mythomanes, des gens qui racontent de belles histoires, qui jouent les lions. Hein, on les voit, leurs comptes Twitter. Enfin, ils mettent des chats, parce qu'ils se cachent aussi. Ils mettent des chats, ils mettent des trucs, ils mettent des fleurs pour jouer les gentils. Puis tu vois leur poste, t'as compris. Ça tape sans arrêt sur les talibans et HTS. Pourquoi? Ils le disent jamais clairement, évidemment. Parce qu'ils veulent que ce soit Daesh ou rien. Mais moi, ce que je propose en fait à ces gens-là, c'est simple. Faites des invocations pour que votre groupe l'emporte. Parce que pour le moment, ils n'ont rien en fait. À part jeter des motards et des voitures piégées sur les gens, encore aujourd'hui, hein, Nouvelle-Orléans aux États-Unis, il y a un militant là qui a jeté sa voiture sur des passants. Super, des passants, waouh. 13 morts. Voilà, revendiqués par Daesh. Génial, voilà, super. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas contents en fait. Oh, l'Amérique, ils vont donner de l'argent, truc, et nous, on est bombardés. Ah ben, nous, on jette notre voiture sur des gens là-bas. Voilà. C'est ça, le but de Daesh, c'est ça, en fait. Tu me tues, je te tue, tu me tues, je te tue, puis après, jusqu'au dernier, en fait. Et puis on sera tous morts, voilà. Voilà le projet, en fait. Pas de construction, pas de stratégie, pas de projet à long terme, pas de politique, pas de real politique. C'est... Voilà, à gauche, à droite, je t'envoie un type qu'on a endoctriné, qui va tuer des passants, en fait. Qui va donner des coups de couteau à une vieille, qui va tuer quelques fêtards le soir de Nouvel An, qui sont dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Si c'est comme ça, les pauvres réfugiés syriens, ils vont attendre longtemps, malheureusement. Vous voyez? Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, le problème... Cette communauté musulmane, elle a besoin de gens intelligents. C'est ce qui fait le plus défaut, en fait. Les mosquées sont pleines. Le Hajj est plein. Les sites de rencontres de musulmans sont pleins. Tout est plein, en fait. Mais dans les Kabessa, il y a beaucoup d'eau. Et alors là, on peut être 5 milliards, ça ne va rien changer. En face... On a les Juifs, en Israël, qui font ce qu'ils font. Je vous fais pas un dessin, hein, c'est pas joli, hein. C'est révoltant, c'est répugnant, c'est vomitif.
Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont des stratégies, ils ont des plans, ils piègent les beepers des gens des Hezbollah, ceci, cela. Ce sont des gens organisés en fait, intelligents. Et tant que nous, on sera dans des trucs mythomanes, émotionnels, et qu'on va se tirer dans les pattes, et que dès que quelqu'un essaie de construire quelque chose, ben on va dire « Ouais, mais il n'y a pas ça, donc tout est mauvais », ben on est condamné en fait au dictateur arabe. Tebboune, Mohamed VI, et puis son fils, et puis quoi, et puis un autre con à la place qui viendra. Et voilà. Et on dira « Oui, mais truc, Bakia, on arrive », et puis les années passent. Puis les gens se fatiguent. Puis ils disent, bon, c'était sympa quand j'étais jeune, les nashids, trucs, les frères en cagoule avec un couteau. Bon, maintenant j'ai 30-40 ans, j'ai des enfants, va falloir être sérieux, quoi. Allez, je vais accepter ce poste au Canada, ciao tout le monde, on a bien rigolé, on a bien rêvé, mais enfin bon, on n'a rien gagné, donc moi je vais à Montréal, hein, on payera 4000 € par mois, ça parle français. Fait un peu froid l'hiver, mais... Je dois être réaliste, hein, madame, elle a envie d'être un peu stable, quoi, pour nous et les enfants. J'arrête mes conneries. Voilà comment ça se termine. Ça, les gens qui ont du vécu, ils connaissent, tu vois. Les gens, ils parlent, puis une fois qu'ils sont mariés, madame met un peu de pression, ils rentrent dans le rang, puis t'entends plus parler d'eux. C'est fini, les baquillas, les machins, terminé. Ou bien d'autres finissent en psychiatrie, ou les autres se bourrent de schmédoc ou de drogue, où ils se passent de prison en prison. C'est des projets de vie. Hein. Moi, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, parce que les gens, ah, tu parles mal. Non, 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 non. Chacun fait ce qu'il veut. Faites ce que vous voulez. Si vous pensez que ça va faire avancer la cause des musulmans et qu'on va reconstruire la Syrie en jetant des voitures sur des civils innocents à la Nouvelle-Orléans, en faisant un mort par-ci, 10 morts par-là... Si vous pensez que c'est comme ça qu'on aura la victoire et qu'on va construire quelque chose, continuez. Mais bon, ne vous étonnez pas, et évidemment qu'il y a des gens qui ne vous suivent pas, parce qu'ils disent « Ouais, mais on n'a pas envie de perdre son temps ». Que d'autres gens vous condamnent, normal. Moi, je condamne le meurtre d'innocents, de civils, etc. Et que des gens, en fait, à un moment donné, choisissent autre chose. C'est logique. Et c'est pas tout le monde qui a envie de perdre son temps, en fait. En fait, dans la vie, regardez, dans la vie, ça dépend ce qu'on veut. Je vais faire une analogie avec le mariage, d'accord? Écoutez bien, s'il vous plaît. Peut-être je l'ai déjà faite, c'est possible, je sais plus. T'as des gens qui disent, tout le monde dit je veux me marier, ok? À peu près, hein. C'est rare que quelqu'un dise non, jamais, machin. Tout le monde veut se marier. Très bien, très bien. Puis qu'est-ce que tu remarques en fait? Que dans les gens qui disent je veux me marier, il y en a qui disent oui mais à condition que, et ça commence, elle doit être vierge, elle ne doit pas monter la voix sur moi, elle ne doit pas m'interdire la polygamie, elle doit être ouverte à la hijra, il faut qu'elle porte le sitar, et ça continue, tu vois, et ça continue. Et puis quand ils ont fini, en fait tu te dis, waouh, Inch'Allah, qu'Allah lui donne quoi. Puis tu entends ça, ils ont 25 ans, puis tu les trouves toujours seuls à 30 ans, puis tu les trouves toujours seuls à 35 ans, et à 40 ans, ils finissent avec une kafirate française qui a un bon travail et qui peut vivre sur son dos, parce qu'elle a un bon salaire. Vous voyez? Quand tu n'es pas dans les solutions réalistes, je prends une musulmane qui est une monothéiste, qui n'associe rien à son Seigneur, qui a des défauts, comme moi j'en ai, qui fait des péchés, comme moi j'en fais, mais on va s'entraider, on va patienter, et on va avancer vers Allah comme on peut. Ça, c'est le réalisme. Le reste, moi j'ai envie de dire, cherchez longtemps, quoi. Et c'est un choix. Voilà, c'est un choix que je respecte. Le fait de mettre plein de conditions. Je dis juste, parce que je suis obligé de dire la vérité, qu'en général, ces gens-là ne trouvent pas une femme qui remplit toutes leurs conditions, et ils finissent avec n'importe qui, en fait. Parce qu'ils ont des besoins biologiques ou ils ont besoin d'argent, hein, parce que tout le monde oublie l'argent. Hein. C'est beau les discours, mais à un moment donné, il faut payer le caddie. Hein.
Donc, quand il faut payer le caddie, on commence à arrondir les angles. Malheureusement, mes frères et sœurs, moi j'ai trop vécu, j'ai vu trop de choses, j'ai entendu trop de choses, que pour marcher dans les combines, dont je sais quelles sont des combines. Donc, pour conclure, moi je ne dis pas HTS, machin, pas de défaut, ils font tout bien. Non, dans l'audio que j'ai fait en anglais à Bilal Abdul Karim, il y a 2-3 vidéos en arrière, le frère, qui a connu HTS, il a des critiques. Il estime qu'ils ont commis des injustices, qu'ils ont été trop sévères avec des gens en prison, etc. Donc je suis tout à fait réaliste. Je me doute bien qu'il y a eu des excès, qu'il y a eu des erreurs, etc., etc. Mais je vois que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme... Je peux même faire l'autocritique. Quand je dis Tabboune, Mohamed VI, etc. Ouais. Mais le problème... Regardez, le problème... Admettons, tu les enlèves. Tu mets qui à la place? Il y a qui au Maroc qui va être soutenu par une majorité de gens pour prendre le pouvoir? Ou en Algérie, ou en Tunisie, etc. Si les peuples... je me répète, ça va devenir fou. Si les peuples n'aiment pas l'islam politique et n'aiment pas leurs représentants, ils vont jamais vouloir. Eux, quand ils voient des gens comme ça, qui sont sortis de prison depuis 10 ans au Maroc, qui sont là-bas à Tétouan avec une grande barbe, pour eux, en fait, c'est des gens exotiques, quoi. Ouais, les wahhabites de Tétouan. Mais ils les voudraient jamais comme responsables du Maroc. Jamais. Ils sont là, ouais, ils sont courageux, ouais, l'islam, mais bon. On n'est pas des wahhabites, on n'est pas des talibans ici. On est dans un islam ouvert. Le peuple n'est pas prêt. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, moi, quand je parle des gouverneurs arabes, ils sont un peu le fruit de ce que la masse inerte veut, quoi. Ils modernisent le pays, ils vont construire le TGV entre Kenitra et Marrakech. Voilà, on construit les Dacia, Tchic-Tchac, Orange ouvre un bureau de call center. Voilà, quoi. Les gens, ils veulent ça. Ma fille Zaoura, elle sert des cocktails dans un riad de luxe à Marrakech. Mon fils Zaïd, il coupe la pelouse dans le terrain de golf de Ouarzazate. Voilà. Alhamdoulilah, on est bien. Donc j'ai envie de dire, si tu te fais pas aimer des gens, si t'as pas une proposition attirante, ils veulent pas un État islamique, les gens. Ils vont voir les inconvénients, on va être mal vu, on n'aura plus de prêts du FMI, les touristes vont partir, il y aura des mains coupées, des têtes coupées. Moi qui fais tel et tel péché, je pourrais plus les faire. Ils veulent pas. Voilà. Donc, en Syrie, c'est une opportunité unique de réislamiser la société en tenant compte de ses spécificités et de son niveau. Si on veut pas ça, c'est votre droit. Je suis pas occupé à vous dire tu peux pas, si tu penses pas comme moi, t'es un koufar. Non, tu peux. T'as le droit. Et je t'ai dit, si tu veux autre chose, tu dis Ya Allah, fais gagner les groupes qui sont pour le tout ou rien. C'est-à-dire, tu as deux choix, de ce que j'entends, tu as deux choix. Ou tu as Daesh, Daoula, voilà, donc tu demandes à Allah qui gagne et qui gère la Syrie. Ou tu demandes que... Il y a d'autres méthodes, il y a ceux qui veulent comme Daoula, mais sans prendre des armes. Il faut aller discuter avec les militaires pour qu'ils fassent des putschs et qu'ils se révoltent contre leurs dirigeants. Donc on va aller parler aux généraux de Bachar pour qu'ils retournent Bachar, qu'ils deviennent des bons musulmans. Et on va faire un grand État islamique comme ça. Hizb Tahrir. Ça existe, hein? Tapez. Hizb Tahrir, c'est un groupe, ils sont dans le monde entier, interdits dans certains pays, permis dans d'autres. C'est leur doctrine. État islamique sans violence. En poussant les militaires et les policiers à se retourner contre les dirigeants.
Et puis, le peuple, il veut pas. Les militaires vont tous devenir des machères, etc. Oui, peut-être. Chacun fait ses choix. Hein. Moi, ce que je veux voir, c'est les bilans, en fait. Au bout du compte, le bilan. Bon, Bosnie, ça donne quoi? Somalie, ça donne quoi? Mali, ça donne quoi? Algérie, on en est où? Depuis les massacres, 30 ans sont passés. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Égypte, alors, frères musulmans, quel est le bilan? Et ainsi de suite. Salafi quiétiste, matraliste. Bon, l'Arabie, quelle direction ça prend là? Tout va bien, hein? Pétrole coule à flot, il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien là, c'est pas la Syrie. Hein? Tout le monde est musulman, il n'y a pas de chrétiens, d'orthodoxes grecs, de communistes, de chiites. Il y en a un petit peu du côté de Bahreïn là-bas en haut, mais on en est où? Moi, je veux voir les résultats en fait. Rentrer les bulletins, voilà. Rentrer les bulletins. Parce que le reste, en fait, c'est du blabla. Talk is cheap. Parler, c'est pas cher. Quoi. On peut tous faire des belles histoires. C'est comme quand la drague. Hein. On peut tous raconter des belles histoires. Oui, je te promets, prunelle de mes yeux, je te ferai ci, je te ferai ça, t'inquiète pas. Ouais, mais après, t'as le gars en chaussettes puantes, le pied sous la table, qui joue à FIFA et qui te regarde plus, quoi. Ça fait mal, hein, quand on est face à une réalité qui ne correspond pas aux promesses. Donc moi, le blabla, les clips, les nasheeds, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les bulletins. Quel est le résultat? Que fais-tu à part jeter des bombes et égorger, en fait? Qu'est-ce que tu as construit? De combien d'orphelins tu t'occupes? Combien de veuves tu as épousées? Combien d'écoles tu as construit? Combien de madrasas tu as construit? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Où en es-tu? Je m'excuse, hein? Voilà. Donc voilà, bon, je me suis beaucoup répété. Tant pis. À chacun de se faire son opinion. Et puis chacun suit son destin. Hein. Si votre destin, c'est d'être pro ceci ou pro cela, allez-y. Moi, je ne suis pas occupé à vous dire c'est interdit, machin. Moi, je dis juste, faut voir les bilans, quoi. Un petit peu voir les bilans. Faut faire les comptes, comme on dit. Faire les comptes. Où en est Mossoul, où en est Raqqa, où en sont les femmes à Al-Hol, où en sont les frères emprisonnés en Irak. Il y a du boulot déjà. Hein. Rien que pour réparer les dégâts. Pas pour avancer, pour réparer les dégâts. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi pas? Peut-être je me trompe, hein. Je suis pas un prophète, Peut-être je me trompe complètement. La bonne stratégie, c'est d'être dans le tout ou rien, d'être à 300-400 dans le désert, de courir d'un drone à l'autre et dès qu'on a une victoire, de couper des mains, des têtes, Bakia. Peut-être, je sais pas. Peut-être c'est ça. Mais moi, je suis pas assez musulman, pas assez croyant pour comprendre ça. C'est possible. Qui suis-je? Je suis quelqu'un qui cherche la vérité. Je suis quelqu'un qui aimerait trouver le vrai. Mais pour le moment, je me base sur ce que je vois, en fait. Je vois beaucoup, beaucoup de gens qui parlent, qui racontent des belles histoires. Et un peu comme une femme qui a des prétendants comme ça. À un moment donné, elle fait les comptes, quoi. Attends, lui il me dit ça, mais en fait, je vois qu'il traîne avec un tel et un tel. Lui, il me dit que ça, mais il a des moyens et tout, il a encore jamais fait son Hajj, c'est bizarre. Voilà, les gens, tu vois, ils analysent. Puis ils font des bilans, et puis ils tirent des conclusions. Et après, chacun s'embarque dans ce qu'il veut. Si tu veux pas voir certaines évidences, que tu vois que l'aspect bad boy, charmant truc, tu t'embarques et puis tu vas te taper le gars qui est dans le shit, qui te frappe, et tu vas pleurer, tous des salauds, machin. Ah ouais, mais bon, il fallait un petit peu réfléchir avant, quoi. Et quand là, t'avais envoyé un homme ou une femme de bien, il fallait un petit peu être patient, et pas parler de répudiation ou de roule à tout va. Beaucoup de bon sens dans la vie, il faut du bon sens et du réalisme. C'est ce qui nous manque, malheureusement, c'est pas facile. Enfin, vous avez mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Franchement, hein.
Moi, je ne suis qu'une voix parmi d'autres. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. Mais je m'exprime. Et après, les gens, ils voient ce qui leur correspond, tu vois. Mais il faut assumer, hein. Il faut assumer, et surtout à long terme. Parce que c'est facile, un peu dans l'excitation, quand tout va bien. Quand ça commence à être dans la chute, c'est moins facile, tu vois. Un peu comme en bourse. Tout le monde aime bien dire, ouais, j'ai acheté telle action, elle a fait x2, x3, x4. C'est facile. Tu n'es pas gagné, tu exultes, tu es dans l'ivresse de la victoire. Quand ça commence à chuter et que tu en prends plein les dents, en général, les gens ils se cachent et disent pas qu'ils sont actionnaires de cette société-là. Ils n'ont pas envie de dire j'ai perdu. C'est comme ça, c'est la nature humaine. C'est dans tous les domaines la même histoire en fait. Courage mes frères et sœurs, j'espère que ça vous apporte un peu à votre réflexion. Je répète, ce n'est que mon point de vue, peut-être je me trompe, mais c'est ma réflexion du moment qui est appelée à évoluer. Mais je ne peux dire que ce que je pense aujourd'hui, je ne sais pas ce que je penserai demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.